Alors sans hésiter, mon héros d'enfance c'est Tintin. Mon héros d'enfance, moi c'est Bécassine. Mon héros d'enfance, c'est mon frère. Mon héros d'enfance, la Belle aux cheveux d'or. Parce qu'elle avait un chien qui s'appelait Cabriole. Mon héroïne d'enfance, c'est Martine. Martine à l'école, Martine fait du théâtre. Et Martine fait du théâtre, c'était mon préféré. Mon héros d'enfance, c'est le prince Eric. Et son meilleur copain s'appelait Christian. Le mien, c'est Mowgli, parce que j'aimais bien la musique et qui marchait à quatre pattes. Moi, c'était Mickey, parce que Mickey, il était sur mon papier peint et je lui faisais des bisous. Il avait des grandes oreilles. Mon héros d'enfant, c'est Tarzan. Et mon héros d'adulte, c'est mon frère jumeau. Mon héros d'adulte, c'est Anne de Joux. Simone Veil. Parce qu'un jour, elle m'a dit, c'est plus simple pour moi d'avoir un chignon, parce que j'ai pas à chercher comment je vais me coiffer le matin. Et puis elle m'a dit, vraiment vous, faites vraiment tout comme tout le monde. C'est mon héros, ma héroïne. Parce que je pense qu'en parlant de Simone, il faut quand même mettre héros au féminin. Mon héros c'est Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'après 27 ans de prison, il est sorti avec le sourire, il a évité une guerre sanglante dans son pays, et c'est un exemple de paix et d'humanité comme il n'y en a pas assez dans le monde. Mon héros d'adulte, c'est mon grand-père. Parce qu'il s'est battu à un moment où il y avait des grosses difficultés à la suite de cyclone. On a voulu lui prendre ses terres parce que le cyclone avait tout ravagé. Il ne pouvait pas payer ses dettes. Et il a dit, non, je refuse, je vais travailler, je garde ma terre. Granny, elle est une peur. Ce qu'il faisait, c'était très bien. Quand il prenait le train tout seul, mon père a été paniqué. Et elle m'a encouragé. Grave. Et on m'a réveillé à ce moment avec son petit copain d'enfance.
Et si on organisait un nouveau carnaval? Et si on y participait? Et si on transformait les fauteuils en chars? Je vois pas trop les personnages que pourrait m'attribuer. Tous les personnages. Et nous alors? Un carnaval, ouais, mais pas dans mon quartier. Pourquoi? Trop la honte. Moi, je suis du pays du carnaval. J'y ai jamais participé, j'ai toujours assisté. L'important, c'est d'être débandade, c'est... Sur la dame me fait sentir que c'est très approprié. Unité. Le théâtre de l'unité, les ténèbres, c'est clair, non? Il faut des costumes, des beaux costumes. Tu peux en faire avec n'importe quoi. Moi, pour les carnavals avec les enfants, il n'y a pas de problème. Papier crépon, astuce et la grâce. Le carnaval, c'est dedans, dehors, dehors, dedans. L'inversion. Vas-y, prends mon fauteuil et moi je marche. Faut faire des masques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avant. Avant d'être sur scène. La mise en place des ateliers. Et toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Mais ce qui m'interroge, c'est le texte là-dedans. Faut faire des masques. Caricaturaux, comme certains personnages du politique local, international. Des grosses têtes, des présidents, des despotes, des tarés, des maires, des députés. Ouais, le carnaval, c'est toujours des caricatures de politique. Et c'est pas silencieux. Ah non, il n'y a que la musique. On pourrait faire un truc, big bisous, et tout le monde fait des bisous. Il y a toujours un truc qu'on fait brûler à la fin. Oui, quel est l'objectif du carnaval, de notre carnaval? Faire passer un message? Qu'est-ce que ceux de la ville veulent? Qu'est-ce que nous, on veut? Ouais, t'en poses des questions. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien brûler? Ah, moi le fauteuil, ah, moi le fauteuil. Il n'y a pas d'habitation. Bah, tout le système médico-social. LVPH, LVPH. Ah, tu veux parler? Oui. L'amitié. L'amitié. Oui, l'amitié. La pitié, la pitié, Mon fauteuil. La pitié. On l'a mis dans un fauteuil roulant. Bah, on l'a fait danser. On a crabe dans le bagnole. la pitié, la pitié, la pitié, la pitié,
c'était la première fois qu'un carnaval se faisait. Et j'ai eu le culot de me déguiser en montant avec. J'ai gagné le premier prix. Le premier masque, c'était quand j'étais gamin, c'était des masques genre Disney. Ça tenait pas, ça sentait plastique, et je voyais pas dans les... j'avais jamais les yeux dans les yeux. Deuxième masque, je l'ai fait sur moi. Et j'ai pu être quelqu'un d'autre derrière, sauf que c'était une partie sombre de moi-même. J'ai fait peur à des gens à travers ce masque-là. Le troisième, c'est celui qu'on utilise là. J'ai trouvé pénible ce mec là que je porte. Il y a une vingtaine d'années, je me suis rendu compte que je m'arrêtais de respirer toutes les 75 secondes la nuit. Et il y a 20 ans, les médecins m'ont dit, pour que tu continues de vivre, il faut mettre un masque à compression d'air la nuit. Depuis 20 ans, toutes les nuits, je porte un masque à compression d'air qui me couvre une grande partie du visage et le nez. Quand au théâtre, on m'a proposé un masque en cuir, j'ai eu beaucoup de réticence, d'appréhension, parce que j'ai tout de suite fait l'analogie entre le masque médical que je porte toutes les nuits, qui m'apporte beaucoup de bien, qui me permet de respirer en profondeur et de passer mes journées en confort. Mais l'analogie, c'est tout de suite venu à ma tête. Je me suis demandé, mais comment je vais faire pour respirer sous un masque pareil? Et puis ce masque, il va m'enlever ce que je bouge le mieux dans mon corps. Mes joues, mes lèvres, mes yeux. Alors moi, par rapport au masque, c'est comme Catherine, quoi. J'en porte un pour dormir. Parce que je suis victime je fais des appels du sommeil, malheureusement. Donc ça ne me connaît pas, entre guillemets. Alors quand on m'a parlé de masque, j'ai pensé à ça. Je porte un soir pour dormir. Il ne va pas me mettre le masque encore, mais je n'avais pas fait la différence. Je pensais que c'était le même système. Enfin, tout le temps, il a adapté. Moi, Balam, j'aime bien. Ça me va bien. Mais il n'y a pas de chance, hein, cette garçon. Balam. Pour une tête comme ça, tu ferais. Mais quelque part, bah, c'est moi. Maintenant, c'est moi. Même mon frère du monde m'appelle Balam, pour vous dire. Balam fait partie de la famille. La première fois que j'ai mis un masque, j'étais avec mes sœurs et on avait des masques d'éléphants, 3 éléphants, des trompes, des grandes oreilles. Et alors là, c'était la fête, tout le monde nous regardait, on était les rois. Et là, je me retrouve devant un masque, un affreux bonhomme, dans la force que j'avais jamais vue avant, la force que j'ai jamais pu avoir. Et là, je sens qu'il va m'emmener dans la force. C'est pas l'humain qui prend le masque, c'est le masque qui prend l'humain. Voilà ce que je me suis dit quand j'ai vu le masque de Polo. C'est pas le petit masque de carnaval quand on était des mômes pour aller chercher des bonbons, des réglisse. Là, c'est un truc chargé, puis en plus, on m'a dit que c'est pas Zolini, alors c'est du lourd. Quand j'étais petite, quand je faisais le carnaval, j'avais des masques de clown. Et quand j'ai vu mon masque de Juju, eh ben j'étais tout content parce que je trouvais que ça m'allait bien. Toujours gai, toujours, voilà, mon masque. Mon premier masque de ma vie, je crois que c'est un masque de plongée. C'est-à-dire qu'on respire par le nez, il faut un tuba, on a un élastique dans les cheveux qui les tiraille. Et quand on m'a présenté ce masque, bon, je ne l'ai pas trouvé spécialement beau, mais par rapport à ceux de mes copains, je ne devais pas me plaindre. On m'a demandé de l'animer, de le porter et de garder toujours le sourire, comme un commercial. J'imite une panthère rose, je ne vais pas me plaindre. Mon premier masque, c'était un masque de bal masqué à un soir de carnaval. Et puis après, mon deuxième masque, c'était un masque pour respirer. Très outrageant. Quand chez nous, pour les carnavals, il y avait des masques, moi j'avais toujours très peur, comme les gamins. Mais là maintenant, mettre un masque que je vais porter, voilà. Ce masque de ce petit oiseau, le foufou de mon pays.
Ah, Noé. Ma première rencontre avec Noé, c'est entre béton et bitume, derrière la rue de la Terrache, sur un piteux carré de pelouse. Ce qui m'a frappé, c'est son regard. Un grand regard interrogateur, souriant, à la fois triste et gai. Et on a envie d'embrasser, mais j'étais trop petite. Moi, c'est pas mon grand frère. J'aimerais bien le voir ton frère quand même. Parce que la chute est. Je suis sûr qu'il peut aller naïf. Alors, on touche pas à nous. Dans l'image, c'est les enfants qui tournent autour, qui foncent dessus, ceux qui ont peur. Et moi, c'est les enfants. Et le premier jour que je l'ai vu, c'était à l'heure de l'aube. J'ai été impressionnée par ses mains qui sont très généreuses, où on sent qu'il est capable de couver des petits. Moi, je trouve que Noé, on ressent l'agonie. Et la première exposition que j'ai vue, c'est sa tête. Et je lui ai demandé, agonie. Ah, Noé. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi il est démembré? Puis après, je me suis dit, mais c'est quand même tellement bien. On arrive comme ça au monde, avec une jambe à droite, une jambe à gauche, une tête à l'envers, complètement dans les pousses d'herbe. Et puis, hop, quand tout est monté, ben, c'est la vie. Quand même extraordinaire. On arrive en morceaux, on repart, et puis on est vivant. Et on est seulement plus que vivant, parce qu'on donne aux autres. On n'est pas vivant pour soi, on est vivant pour les autres. Il nous aide à devenir ce qu'on est. Combien de fois ai-je traversé ce désert? Je marche, l'esprit encombré d'espoir en vrac, de révolte sans violence, de révolution trahie, salie, pervertie. J'ai été créé pour accompagner des histoires auxquelles j'ai du mal à croire maintenant. Combien de fois ai-je traversé ce désert? Je connais un chant très ancien qui décrit au rythme de mes pas les paysages à traverser. Il me guide, je ne me perds jamais. Ici la faille comme un gigantesque lézard noir. Et là, une colline de rochers rouges. J'aime ce chant, j'aime cette piste. J'attaque maintenant le couplet de la dune qui marche. Une dune de sable fin comme des petites graines de couscous qui glissent entre les doigts. Une dune que déplace le vent du désert, grain à grain.
Depuis ma dernière traversée, la dune a marché d'un bon mètre vers le nord. Et là, soudain, à mes pieds, 3 caisses en bois. La dune, en se déplaçant, a laissé 3 caisses en bois. Sur l'une d'elles, des mots tracés au charbon: la sarabande céleste du beffroi de la porte de Jaffa 1922. Ça alors? Sous le souffle de mes mots, les caisses de poussière agglutinée se désagrègent. Des bouts de ferraille émergent du sable. J'enfonce mes mains, je dégage nerveusement quelques rouages, des silhouettes disloquées, mi-humaines, mi-divines, des visages grotesques figés dans des grimaces de fierté outragée. La sarabande céleste du beffroi de la porte de Jaffa 1922. Il y avait bien eu une grande horloge, dans une tour, à Jérusalem, que les habitants avaient élevée pour avoir une heure en commun. La tour a été détruite en 1922 par les Anglais qui la trouvaient laide. Pour le reste, le carrousel d'automates qui n'apparaissait qu'au cœur pur, le temps de 12 coups de la minuit, j'ai toujours cru que c'était une légende. Cette ronde a vraiment eu une vie. Dans le secret, une sarabande pour frapper les heures, des personnages de ferraille assemblés pièce à pièce, rouage à rouage, au sommet d'une tour. Mais quelle histoire a-t-on voulu leur faire raconter? Des dieux oubliés? Oh non, des bras cassés de ce monde qui attendent leur tour pour frapper une cloche de bronze. Comment sont-ils arrivés au pied de cette dune? Je ne peux m'attarder, impossible d'emporter un tel trésor. Je vais les rendre au désert. Je rassemble les différentes carcasses et je les plante au sommet de la dune. On dirait les pics d'une étrange couronne de ferraille. Dans quelque temps, la dune les avalera à nouveau. Je me détourne. Je les abandonne. Je dévale la dune. Un long cri rouillé. Des regards se plantent dans mon dos. Je me retourne. Ils sont là. Tous. Dressés. Un bras en moins. La tête tordue à demi arrachée. Le corps grippé. Sans jambes. Avec des roues. Avec jambes, mais avec un grand trou dans la poitrine. Immobile. Il me regarde.
C'est ce qu'on doit jouer? Eh ben... Non. C'est juste un conte pour nous guider. Pour se planter, ouais. Planté dans le désert. Dans le désert, on va tout crever. On ne peut pas courir dans le désert. Moi, je commence à y voir tout clair. Il y en a qui ont de la chance. Mais si, bien sûr. La recherche d'une horloge magique, qui existerait quelque part, certainement inventée. Le sens des aiguilles, se remettre à l'endroit, donner une heure commune à tout le monde. On est des bouts de ferraille. Non, on est des personnages. Éclatés, rouillés, tordus. On va faire des nouveaux masques. Moi, je garde balade. Non, on doit en faire d'autres, je crois. Avec ce qu'on est chacun, avec ce qu'on porte, c'est ça. Je suis le 12e coup de minuit. Je suis la soif. Mon personnage, il lève le coude à chaque coup. Je colle avec le coude. Je te dis pas dans quelle étagère après la 12e là. Quand t'es tout seul dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées. Du jeu qu'on veut te faire jouer. Laissez-moi aller. Moi, je suis un beau gosse, avec un gros trou de bombe atomique à la place du cœur. Je vais te faire un masque de beau gosse, puis après, on tire dessus avec une carabine. Et on voit les mecs que ça fait. Non, de rire. Après, la licorne, la banane de Anne. Elle dit bien. Moi, je flotte. Je suis l'esprit de l'artisan, de l'artiste qui a créé cette sarabande. Je vois tout, je comprends tout. Je flotte. Je vois le désert de par là-haut, le géant et cette sarabande perdue. Je les ai aimés comme mes enfants. En premier, modeler le positif du masque, le concave avant le convexe. Un masque, c'est une sculpture. Des creux, des bosses, des manques, des trous, des failles, des fêlures. Nos failles, nos crevasses. Avec nos manques dans les creux, dans les rides, et le caractère dans les bosses, dans les joues rondes, dans les nez, les gros, les petits passés, les en patates, en érection, crochus, malfaisants, en trompette, nos bosses en mépris, en fierté, et en plis pour la douleur, pour les sourires. Ton masque de petit docteur, il est bien. Tout dans la tête et un peu coincé du cul. Un front énorme, l'énergie dans le front, le nez pincé, un nez comme un bec de rapace, et le regard perçant, un regard qui scrute, si le sens de tout ça pouvait nous apparaître. Moi, j'aimerais un visage que tout ça aille bien entre les gens. Tu vois mon personnage? Que tout ça aille bien. Le masque que tu avais jusqu'à maintenant t'allait drôlement bien, hein. Quand tu ris et que tu agites tes bras, eh bien, ça raconte tout ça. Tu crois? Comment ça s'appelle déjà? Ton larme qu'un chat te va bien aussi. Même très bien. Le côté mutin de la panthère rose. Moi, dans notre histoire, j'imagine un visage complètement explosé, déconstruit. Je suis tout à l'envers, en vrac. Les yeux à la place des oreilles et vice-versa. Le nez à la place de la bouche et la bouche à la place du nez. Tes yeux de fierté outragée, maquillés de larmes de rouille, maquillés de larmes de rouille. C'est une princesse. Le visage dressé, fier, révolté, les yeux qui ne se baissent pas. Jamais. Moi, je ne vois pas trop, plutôt aussi tant de choses. L'enfance,
Quand j'étais petite, une petite fille belle, grande, qui danse, qui danse. Elle a son visage d'enfant lumineux. Elle tourne, tourne. Tu crois qu'on peut faire une jupe à mon fauteuil? Ah ouais, pourquoi pas, un tutu. Les masques ne pourront jamais tout dire. De nos souffrances, de nos colères, de l'outrage. Moi, je suis une princesse sac à patate, outragée, toujours en retard. Même le jour de mon enterrement, je serai en retard. Ça va être bien.
belle tête, cette fille. C'est par là.
Ah!